Rebonjour, nous sommes au Salon de Genève pour la deuxième partie. Chez Land Rover, la grosse nouveauté, c'est l'Evoque qui enlève le haut. Voilà pour l'intérieur. Les places arrière. Et on va tout de suite passer au volume du coffre. Voilà donc pour le coffre. Cette Magna développe pas moins de 780 chevaux pour une vitesse maximale, accrochez-vous bien, de 395 km/h. Petit tour d'horizon rapide chez Montsori, avec des véhicules pour le moins customisés. Vous pensiez avoir tout vu chez Montsori? Eh bien non. Et voilà donc pour l'arrière de ce nouveau Maserati Levante. Me voilà donc à bord de ce nouveau SUV de chez Maserati. Mazda présente un concept, le RX Vision. Nouvelle McLaren 570 GT. Ici, c'est un joli écran avec un espace V6 de 3 litres développant 367 chevaux pour cette nouvelle Mercedes C43 AMG dans sa version cabriolet ici. Est coupé juste là. La classe E se veut encore plus luxueuse et tend à se rapprocher de plus en plus de sa grande sœur, la classe S. Et on va tout de suite passer à l'intérieur. 2 joysticks sur le volant, des raccourcis pour naviguer dans les menus, et comme vous pouvez le constater, tout est digital. Petit tour par l'arrière. La SL de chez Mercedes s'appelle désormais SLC, et ici dans sa version 43 AMG. Un petit coupé cabriolet sportif, j'achète. Chez Mitsubishi, on retrouve le L200 et la SX Geosic Concept. Et juste à côté, le X Concept, qui est un crossover électrique. Et voilà ce que ça donne à l'arrière.
Outre les SUV et les concepts, il y a également chez Mitsubishi la nouvelle Space Star. Petite citadine, 1,2 litre, moins d'1 tonne. Avec une consommation, on l'espère, à la hauteur du poids. Chez Morgan, à l'image de cette 3-wheeler, on fait parfois des choses assez étonnantes. Très jolies et rétro. Nissan présente l'IDS Concept. Une très grosse Pulsar avec des portes antagonistes. Intérieur en bois, c'est joli. Assez futuriste évidemment, comme tout le concept qui se respecte. Aperçu en filigrane il y a quelques semaines déjà, le concept de la nouvelle Opel GT. Chez Pagani, on n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié. Avec ces Sturia BC. 20 exemplaires produits à un tarif que je ne préfère pas vous communiquer. En voilà une clé de contact pour le moins peu conventionnelle. Si je devais résumer, en fait, ce genre de véhicule est une pièce d'orfèvrerie. C'est juste magnifique. Avec un détail apporté, un soin apporté au détail impressionnant. Outre la demi-litre stylée, chez Peugeot il y a le Traveller e-Lab, qui est une étude de navette VIP pour un voyage hyper connecté, notamment avec une tablette à l'arrière et 4 sièges individuels. Donc tablette connectée avec Wi-Fi. Au niveau dimension, elle est de 32 pouces.
L'hôtel nous dit proposer à mon client aussi des avantages qui peuvent être pertinents avec son séjour. On sait qu'il aime le champagne. Bien. C'est un Français. Non, confirmé. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. À savoir qu'il est sur base du Traveler classique. Chez Porsche, les deux grosses nouveautés, c'est la 911R en première mondiale, donc à Genève, et la 718 Boxster S que vous allez voir dans un instant. La nouvelle Porsche 718 Boxster S est équipée d'un moteur 4 cylindres 2,5 litres qui développe 350 chevaux. Quant à la version 911R, elle est équipée d'un moteur 6 cylindres de 4 litres qui développe pas moins de 500 chevaux pour une vitesse max de 323 km/h. Le 0 à 100 étant abattu en 3 secondes 8. Ce qu'on voit du moulin à l'arrière. Avec un petit détail qu'on ne voit pas tout de suite, juste là. C'est très joli. Si elle vous intéresse, j'espère que vous aurez au moins 800 000 € pour la grise ou 1,2 million pour celle-ci. Les ingénieurs de chez Rinspeed sont pour le moins étonnants et vous allez comprendre dans quelques secondes. L'intérieur est déjà assez futuriste et on passe à l'arrière. Non, non, vous ne rêvez pas, derrière cette Rinspeed, un drone peut atterrir. Vous l'aviez découverte lors du salon de Francfort sur Testcars en berline. Ici, la nouvelle Mégane GT se décline en version break. Mais la plus grosse nouveauté chez Renault au salon de Genève, c'est le nouveau Scénic. Et voilà ce que ça donne à l'arrière. La Rolls-Royce Phantom, dans sa livrée rouge, assez atypique par ailleurs, est équipée d'un V12 qui développe 460 chevaux. Ce n'est pas du luxe pour un véhicule, ou plutôt un bateau, qui pèse 2,6 tonnes. Et voilà pour l'arrière. Que je trouve par ailleurs horrible, mais bon.
Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. En première mondiale, la Wraith Black Pages. Et juste à côté, la Ghost Black Pages 2. Petit tour rapide à l'intérieur. Alors il est certain qu'elle se ressemble beaucoup. Chez Sbarro, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est un petit peu barré. Parce que sur cet engin, il y a quand même un moteur de chez Maserati. Frein Brembo. Pour en revenir brièvement au moteur, c'est un V8 4 litres 7 qui développe pas moins de 470 chevaux. Exemplaire unique, elle est affichée à 200 000 €. La nouveauté chez Seat, c'est le SUV, l'ATK. On va passer à l'arrière, comme ça vous verrez mieux devant. Vous vous rappelez de la Fisker Karma, morte et enterrée? Ici elle renaît sous le nom de Spyker C8 Predator, équipée d'un V8 développant jusqu'à 525 chevaux. Et voilà pour l'intérieur de cette nouvelle Spyker. C'est juste magnifique à l'intérieur. Les sièges offrent un maintien, je ne vous raconte même pas. Production presque confidentielle pour un prix dépassant la barre des 300 000 €. Suzuki s'offre plus qu'un facelift avec la Baleno, un nouveau modèle qui change radicalement de son prédécesseur. Et franchement, tant mieux. Véhicule spatial avec un aileron démesuré. Après le modèle S, Tesla arrive à Genève avec le modèle X qui est un SUV. Alors on va voir tout de suite les caractéristiques de ce dernier. Sachez tout d'abord qu'il offre une autonomie de 500 km, disons plutôt 400 dans des conditions de roulage tout à fait classiques et réalistes. Pour ouvrir la voiture, donc c'est très simple. Voilà. À l'arrière, et c'est là le plus impressionnant, c'est la cinématique. Alors, on va s'installer rapidement à l'arrière pour que vous ayez une vue à l'avant du cockpit. Voilà,
avec toujours cet écran immense, ce grand iPad, comme certains disent. Et je vais passer à l'avant pour vous montrer également l'une des technologies utilisées pour fermer la portière. Donc, hop, voilà. Là, on voit. Alors, je mets mon pied sur le frein. Vous voyez, donc là, je mets ma main à gauche sur le volant, l'autre qui filme. Et regardez bien la portière, voilà. Elle se ferme automatiquement. À bord donc du modèle X et 90D. J'essaie de la rouvrir en freinant et non, en fait, il faut vraiment le faire manuellement. Voilà. Livraison prévue à partir de l'été. Et pour avancer ou reculer le siège, c'est une commande tactile. Original. Même en configuration 7 places, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de place. Sur le modèle performance, L'appareil photo semble assez loin et effectivement, c'est très profond. A savoir que cette troisième rangée de sièges peut être rabattue pour obtenir un plancher plat et donc accroître encore une fois le volume de chargement. Côté prix, comptez à partir de 80 000 €. Je vous présente ici donc le nouveau coupé de chez Toyota, le CHR. Décliné sur le stand en version hybride. Il reprend un petit peu les codes stylistiques de la Prius, je trouve, de la nouvelle. Pour les feux tout au moins. Et vous aimez? Sur le stand Toyota, j'ai également trouvé un ovni du nom de Kikai que je vous laisse regarder. Admirer, je ne sais pas, en tout cas regarder. Il est certain qu'avec ce genre d'engin, on ne risque pas de passer inaperçu. Volvo dévoile ici son break, le V90. Long, très long même, on va tout de suite s'intéresser à l'intérieur. À l'intérieur, c'est à l'image du XC90, essayé il y a peu sur Testcars, c'est très luxueux. Et on ne saura qu'apprécier la boîte automatique à 8 rapports. Petite prise ici vous permettra par exemple de recharger votre ordinateur portable. On va s'intéresser tout de suite au coffre. Le coffre offre un volume de chargement assez intéressant. Je notais ici. Là on peut encore avoir un peu plus de volume. À la, en dessous. Banquette rabattable et trappe-à-ski. Apparu il y a peu sur internet et découverte donc à Genève, la nouvelle Volvo S90. Voilà pour l'intérieur. Hier sehen Sie das erste SUV Cabrio in der Kompaktklasse. Bello. Bello.
Ce drôle d'engin est un concept de chez Volkswagen qui s'appelle le Buddy. Avec porte latérale coulissante et à l'arrière il y a une banquette assez atypique. Ouverture de la porte latérale juste avec un geste de la main. Le salon de Genève, c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un essai. Quant au prochain salon, ça sera en octobre à Paris. À bientôt.